À sa mort, un prêtre laisse derrière lui une lettre de confession remplie d'énigmes. À la demande d'un de ses confrères, un groupe de scientifiques est envoyé pour étudier l'église où il a péri. Dans la crypte, il découvre deux éléments inquiétants, un mystérieux cylindre renfermant un liquide vert en perpétuel mouvement et une bible énigmatique au texte cryptique. Peu à peu, il réalise qu'ils assistent à un processus irréversible destiné à annoncer l'avènement du prince des ténèbres. J'aime énormément ce film pour son atmosphère et son ambiance, et il propose quelque chose qui ne tombe pas dans la facilité et nous laisse avec plus de questions que de réponses. Pour ce qui est de l'ambiance, on est sur du pur John Carpenter, c'est sombre et occulte. La bande son en collaboration avec Alan Howarth, comme pour d'autres films de Carpenter, vient renforcer cette tension et ce sentiment de malaise face à un mal du fond des âges. Le Prince des Ténèbres ou Prince of Darkness en anglais est le 10e film de John Carpenter sorti en 1987. À cette époque, il avait enchaîné plusieurs succès comme Halloween, The Fog, Escape from New York et Christine. Pourtant, bien que The Thing soit devenu culte aujourd'hui, il avait été un énorme échec à sa sortie, tout comme Big Trouble in Little China. Dans ce film, une star du rock fait un caméo, c'est Alice Cooper qui joue un SDF et il est méconnaissable. Si cette critique te plaît, alors n'hésite pas à passer de l'autre côté du miroir et abonne-toi.